Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'interview de Xavi. Xavi a donné une petite interview pour Mundo Deportivo. Il a abordé pas mal de sujets, sujet mercato principalement évidemment, sujet Messi, Carrasco, Zubimendi, Kimmich, enfin bref, un peu tout ce qui se passera pour la saison prochaine. Donc on en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Donc on va rentrer direct dans le vif du sujet évidemment, on va commencer par Messi. Il a eu beaucoup de questions sur Messi, et s'il a dit est-ce que Messi viendra, est-ce que Messi viendra pas, c'est un peu la question que tout le monde se pose de toute façon depuis des mois et que tout le monde va se poser jusqu'à peut-être la semaine prochaine. C'est ce qu'a dit Xavi, en tout cas il a dit Xavi que les portes étaient grandes ouvertes pour Messi, que Messi, il n'y aurait aucun problème pour lui. Il a dit là encore, et ce qu'il dit depuis plusieurs jours, que tout dépend de Messi, soi-disant. Donc ça, moi déjà de base, pour m'arrêter un peu sur ça, pour donner un petit peu un avis sur cette phrase-là, je la trouve, j'avais déjà dit, de toute façon, je trouve que c'est un peu trop mettre de pression sur uniquement Messi. Tout n'est pas une question de Messi. Après, il l'a précisé par contre, ça c'est un truc que du coup je comprends un peu mieux, c'est qu'il a dit sportivement parlant. Si c'est juste une question de football, tout dépend de Messi. Après, évidemment, il y a les contrats, tout ça, mais ça le concerne pas. Xavi, il a dit, moi, je peux pas vraiment y faire grand chose en soi. De contrat, tout ça, c'est pas lui qui gère, donc forcément, il va pas commencer à négocier le salaire de Messi. Il s'en fout. Lui, il parle que football, il parle que terrain. Xavi, il a dit que Messi, il le voulait, concrètement, que les portes étaient grandes ouvertes, qu'il pourrait s'adapter parfaitement à l'équipe. Donc, tout dépend de Messi en termes de football. Il a dit que Messi avait encore du jus, on va dire, qu'il pouvait encore aider, qui pouvait encore jouer au haut niveau pendant quelques temps, donc il n'y aurait pas de problème là-dessus. Il est convaincu en gros que si Messi vient, ça se passera bien en tout cas, sportivement parlant. Après le journaliste lui a demandé si on va dire tout était sous contrôle par rapport à la Liga, la validation, tout ça. Et d'après ce qu'il a dit, le club, le président, tout ça, la direction lui a dit que tout était sous contrôle, on va dire que normalement tout se passera bien. Donc après ça on verra bien de toute façon, mais disons que c'est un petit point positif on va dire. Ils lui ont demandé aussi pour Messi, toujours, quel rôle il pourrait jouer dans l'équipe, quel rôle il pourrait avoir sur le terrain quoi. Donc Xavi il a dit plusieurs, forcément, on est tous d'accord là-dessus je pense. Il a dit qu'il pouvait jouer en intérieur, milieu intérieur comme peut le faire Pedri ou Gavi là cette saison. Il a dit qu'il pouvait jouer en neuf, en faux neuf, et il a dit qu'il pouvait jouer en ailier. Ça par contre frérot, je comprends pas trop À quel moment tu penses que Messi peut jouer ailier, frère? Depuis quand Messi n'a pas joué? La seule fois où il a joué ailier, c'était Pochettino là qui l'a mis ailier, c'était catastrophique. Messi n'est plus un ailier depuis bien longtemps. La dernière fois qu'il a été ailier, c'était avec la MSN, il y avait Suarez, machin, avant qu'il y ait Suarez. À l'époque, Pep Guardiola, il était faux neuf. On a vu quand même le meilleur Messi possible. Après, il est reparti sur l'aile avec Luis Enrique, évidemment, parce que il y avait Luis Suarez, il y avait Neymar de l'autre côté. Bref, il y avait après, il y avait quand même Daniel Alves. Messi, il avait quand même une certaine liberté pour se balader un peu partout. Mais Messi, non, Messi n'est pas un ailier. Messi n'est plus ailier. Donc ça, c'est un truc un peu qui me dérange. Après, en soi, pour moi, je suis convaincu que si Messi revient, il ne jouera à aucun moment ailier. Je vois pas pourquoi il jouerait ailier. Genre t'as Dembélé, t'as Rafinha, t'as des mecs sur les ailes. Pourquoi tu mettrais Messi qui n'a plus forcément la condition physique? Messi, il l'a dit lui-même, Xavi, il faut le mettre dans les meilleures conditions. Créer une sorte de, forcément pas de rôle spécial, peut-être sur mesure, mais il a dit qu'il fallait le mettre dans les meilleures conditions. Et les meilleures conditions pour Messi, c'est un peu comme ce qu'on voit avec l'Argentine, c'est au cœur du jeu. Un mec qui va faire vraiment des différences dans le jeu, par la création de passes, par la régulation du jeu, le tempo, tout ça, mais pas par les accélérations. C'est pas lui qui va faire des grands sprints sur l'aile, logique. Puis il va apporter aussi par les buts aussi. S'il peut jouer faux neuf ou quoi que ce soit, proche de Lewandowski ou à la place de Lewandowski de temps en temps, là il pourra apporter dans la dernière passe. C'est ce qu'il a dit Xavi de toute façon, que Messi c'était un joueur vraiment, un profil dont on avait besoin, parce que dans le dernier tiers, proche de la surface, on est en manque de créativité, manque de dangerosité en fait. On n'arrive pas, on a du mal à se créer vraiment des occasions franches, ou en tout cas les mettre tout simplement. Donc c'est ça notre plus grand problème peut-être de cette saison, c'est au niveau du milieu et de l'attaque. C'est ce qu'il a dit Xavi de toute façon. La priorité du mercato, c'est milieu et attaque. Pour lui, la priorité, c'est pas forcément le latéral droit, mais on y reviendra après. Donc il a dit aussi, Messi, voilà, il y aurait pas de problème s'il revenait, il prendrait sûrement le brassard de capitaine. Il l'a pas dit clairement, mais il a dit que c'était un leader naturel, qu'il avait déjà été capitaine, tout ça, qu'il y aurait aucun problème, aucun doute là-dessus. Après, ils lui ont demandé du coup si Messi ne vient pas, est-ce que ça change, est-ce que il faudrait du coup un autre profil, un autre style de joueur. Et Xavi il a dit non en fait, il a dit que lui il avait été clair avec tout le monde,
qu'il lui fallait, peu importe si Messi vient, en gros, il lui faut un profil comme ça. C'est pour ça qu'ils lui ont demandé après Bernardo Silva, tu vois. Un peu le lien, pour en venir à la question Bernardo, t'es un peu, si t'es sorti dans les médias, si Messi ne vient pas, est-ce que le plan B, c'est Bernardo Silva? Un joueur comme ça qui t'apporte dans le dernier tiers, qui fait des différences par la passe, tout ça. Un peu dans le style Messi, pas uniquement forcément absolument Messi. Bon, Xavi, il a dit que Bernardo Silva, c'était très compliqué, qu'il appartenait à City, blablabla. Là, on n'a pas dit grand-chose de plus, quoi. Mais après, ils lui ont demandé, encore une fois, Messi, quand est-ce qu'on saura? Et Xavi, il a dit, tout se décidera, en gros, la semaine prochaine. On sera fixé, concrètement. Après, ils sont passés au remplacement de Busquets, hein. Ils lui ont demandé un peu, voilà, ils ont parlé de Kimmich, évidemment. Xavi, il a dit qu'il pouvait pas trop en parler, qu'il voulait un top 6, que s'il y a une possibilité de signer Kimmich, ils iront négocier avec le Bayern s'il y a une ouverture, on va dire. Donc ça, c'est vraiment une volonté d'aller chercher un top 6. S'il faut pousser, d'ailleurs, lui-même, il ira, hein. C'est-à-dire s'il faut appeler, comme il avait déjà fait l'été dernier pour Lewandowski, pour Koundé, tout ça, il avait appelé les joueurs pour leur dire exactement dans quel rôle ils allaient avoir sur le terrain, en dehors du terrain, peu importe, tu vois. Il allait pousser pour le transfert. Donc s'il faut faire ça avec Kimmich, il le fera, évidemment, hein. De toute façon, je n'ai pas de doute là-dessus. Maintenant, voilà, ça reste une opération assez compliquée. Je pense pas que le Bayern soit très vendeur. Après, ils lui ont dit qu'il y avait beaucoup de noms qui sortaient pour le mercato, Ruben Neves, Bernardo Silva, Gundogan, Vitor Roque, tout ça. Il a dit que oui, il y avait beaucoup de noms. Il a dit qu'il y a tellement de noms, en fait, que répondre un par un aux noms, alors lui oui, lui non, lui machin, ça n'a pas vraiment de sens. Il a dit que la planification, elle était faite. Je sais pas, en soi, par rapport à ce qu'il a dit, je pense plutôt que c'est une question de profil plutôt que de joueur. Je pense que, évidemment, chaque coach va te dire, moi j'aimerais avoir tel joueur, mais si on peut pas avoir ce joueur-là, on aura ce joueur-là. Et si on peut pas avoir ce joueur-là, on aura ce joueur-là. C'est ce qu'il a dit, il y a des plans A, des plans B, des plans C. On peut pas savoir qui on aura concrètement, ça dépend tellement du fair play financier, de ce que va dire la Liga la semaine prochaine, tout ça, de l'argent qu'on va pouvoir, des ventes aussi qu'on va faire. Ça dépend de trop de choses en fait, pour se dire oui, on va pouvoir avoir que des top joueurs à chaque poste. Maintenant, ça va être une question de profil, comme il a dit pour Messi par exemple. Ça serait bien d'avoir Messi, si on n'a pas Messi, on va se diriger vers un autre joueur qui peut apporter plus ou moins la même chose que Messi apporterait, tu vois. C'est assez logique. Donc c'est un peu pareil pour tous les noms, hein, concrètement. Donc ils lui ont demandé pour Ruben Neves, ils lui ont demandé s'il faisait pas partie des meilleurs, tout ça. Il a dit que c'était un bon joueur, donc je sais pas trop vraiment. Il a été gentil avec Ruben Neves, mais tu vois quand même que il a pas forcément plus que ça envie que Ruben Neves vienne. Mais ça, on le savait déjà. Après, ils lui ont dit que Busquets, hein, vous savez, Busquets, il a parlé de Nico il y a pas longtemps, il a dit que ça serait un joueur idéal pour le remplacer, tout ça. Et Xavi, il a donné son avis un peu sur Nico. Et finalement, c'est un peu ce que je disais il y a quelques temps. Bah, au final, c'est un peu comme ce qu'a dit Xavi, en fait. Il a dit qu'il voit Nico comme un joueur un peu plus offensif, qui a une mentalité un peu plus, on va dire... qui se dirige un peu plus vers l'avant, qui va essayer d'attaquer, de dribbler peut-être aussi. Enfin dribbler, il y a dribbler et dribbler, mais vous avez compris. Et il a dit, pour donner une idée comme ça, je le vois plus comme De Jong, tu vois, cette saison. Et au final, c'est un peu ce que je disais aussi dans d'autres vidéos, c'est que pour moi, Nico, comme il a joué avec la A, il y a comme il a joué avec la A et comme il a joué avec, comme il jouait avec à la Masia. À la Masia, c'était plus un pivot, un 6, voilà. Il avait plus ce rôle-là, et quand il est monté avec l'équipe A, bon après vous allez me dire, c'est les coachs qui décident, mais il avait un profil quand même un peu plus offensif, et moi je le voyais plus dans un profil type Frenkie, tu vois. Forcément un peu moins bon peut-être techniquement, mais peut-être un peu moins rapide, tout ça, mais qui se projette quand même, qui a ce profil-là qui est défensif, mais offensif aussi, tu vois, qui a besoin un peu de liberté. Je le vois pas comme un pur pivot, même si au final, là en début de saison, là en pré-saison, il avait montré qu'il était assez excellent en pivot. Mais voilà, je ne saurais pas dire donc la suite. Est-ce qu'il va rester? Xavi, il a dit, ça dépend de la pré-saison. Il a dit qu'il allait tester. C'est un peu comme Abdé aussi, qu'il allait tester des joueurs comme ça, qui allaient revenir, qu'ils allaient se décider après la pré-saison, qu'ils allaient analyser tout simplement les joueurs, de comment ça se passe, tout ça. Je pense que c'est pareil pour Ansu Fati d'ailleurs. Après, ils lui ont parlé de Gundogan, ils lui ont dit voilà, est-ce qu'il va venir, il est agent libre, est-ce que vous êtes calme par rapport à ce dossier-là. Lui, il a dit, la seule chose que je peux dire, c'est que n'importe quel footballeur que j'ai appelé, en gros, qui a la possibilité de venir, à qui j'ai parlé, bah ils ont envie de venir en fait. Tous ont envie de venir au Barça. Donc ça, c'est un message déjà assez clair. Après, ils lui ont demandé, est-ce que vous avez téléphoné du coup à Gundogan, tu vois, est-ce que tu as téléphoné à Gundogan, est-ce que ça veut dire que il a envie de venir? Il a dit voilà, je peux pas en dire plus, voilà, il appartient à City, tout ça. Il a dit ça dépendrait de toute façon, toujours pareil, du fair play financier, de comment on va pouvoir bosser la semaine prochaine. Ça c'est vraiment un truc qu'il a répété.
Et c'est assez clair, il a dit que tout dépendra du fair play, tout dépendra de la Liga, de comment on va pouvoir faire, mais que ça va être quand même très compliqué de faire un mercato, peut-être top. Il a dit que ça risquerait d'être peut-être même plus compliqué que l'été dernier. Ça déjà, ça te met une petite clim, ça te remet un peu, tu vois, ne pas s'enflammer non plus, même si Xavi le dit lui-même, il aimerait avoir 6 joueurs dans l'idéal. Dans l'idéal, il aimerait qu'il y ait 6 personnes qui arrivent. Je pense 2 en défense, peut-être 3 au milieu, tu vois, et 2 en attaque, peut-être un ailier, un attaquant. Voilà, je sais pas exactement, mais c'est assez flou. Mais parce que moi, je pensais que de base, la priorité, on va dire, ce serait un latéral droit, mais il a dit que le latéral droit n'était pas du tout une priorité en soi. C'est pas une priorité. Il a dit que s'il pouvait aller chercher un latéral droit, il irait, mais que c'était pas la priorité. La priorité ultime, c'est le 6, d'après ce que dit Xavi, de toute façon. Bon, après, il a dit un truc un peu bizarre, je trouve assez étonnant. Ils lui ont demandé s'il fallait aller chercher un remplaçant pour Lewandowski, une doublure, quoi, pour l'aider un petit peu à souffler, tout ça, et ils lui ont dit, ils ont glissé le nom Vitor Roque, par exemple, et il a dit qu'on en avait déjà. Il a dit, il y a Ansu Fati, il y a Ferran Torres qui peuvent jouer en 9. Quand Lewandowski il a été sanctionné, là, quelques matchs, ils ont montré qu'ils pouvaient jouer. Alors frérot, je sais que tu vas pas cracher sur tes joueurs, tout ça, mais excuse-moi de te dire ça, mais non. Non frérot, je n'ai rien à apprendre à Xavi évidemment, mais on l'a bien vu, ça ne fonctionne pas. On a bien vu que quand il n'y avait pas Lewandowski, que ça soit Ansu Fati ou Ferran Torres, ça ne marchait pas forcément. Ça marchait encore moins pour Ansu Fati, je trouve. Ferran Torres, on sait de toute façon qu'il est un peu baladé, qu'il est un peu, peut-être un peu sacrifié aussi, et que de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il joue à droite, dans l'axe ou à gauche, il va pas sortir des matchs exceptionnels, donc du coup il se fera cracher dessus dans tous les cas, donc ça changera rien pour lui, il n'y a pas de problème. Ansu Fati, c'est un peu différent. Ansu Fati, on le voit que naturellement, il est quand même beaucoup plus à l'aise à gauche que dans l'axe. On le voit en cette fin de saison, il remplace Gavi, il est quand même mieux en partant de la gauche. Il n'est pas spécialement pur ailier, Ansu Fati, on le sait, mais il est toujours plus à l'aise quand il part de la gauche pour rentrer dans l'axe, pour faire des appels ou quoi que ce soit, tu vois, même avec le ballon. C'est son truc naturel, son mouvement naturel sur le terrain. Donc rester en pur neuf, Ansu Fati peut pas jouer dos au but, il peut pas jouer en pivot comme ça en neuf, il peut pas tout ça. Donc non, je suis désolé Xavi, je ne suis pas d'accord. Donc ils lui ont demandé en gros si c'était du coup prioritaire et il a dit non, clairement le poste prioritaire c'est remplacer Busquets, c'est d'avoir un 6, un top milieu défensif quoi on va dire. Il a même dit Jordi Alba s'en va, voilà à gauche on a Baldé, on a Marcos Alonso, j'ai envie de dire frérot, non tu n'as pas Marcos Alonso, non c'est oui tu l'as mais c'est pour jouer au foot. Je suis pas sûr. Et pareil, ils ont redemandé est-ce que Messi c'est prioritaire, si Messi vient pas, est-ce que voilà, c'est un problème. Il a dit non, il a dit qu'il nous faut un profil de ce type-là, comme je disais tout à l'heure, un mec qui est bon dans la dernière passe, bon dans le dernier tiers, qui peut créer du jeu, créer du danger, tout ça. Maintenant, si Messi ne vient pas, il faudrait qu'un autre joueur vienne et qui tienne ce rôle-là, qui ait ce profil-là. Après, c'est pas une question de nom pour moi. Après, question assez intéressante et importante, surtout, ils lui ont posé la question, est-ce que, avec la question du fair play, tu auras besoin de sacrifier un joueur important de l'équipe, c'est-à-dire un titulaire? Et il a dit clairement non. Il a répété non, ce scénario-là, c'est le plus catastrophique possible. C'est vraiment, si ça se passe pas, qu'il y a un scénario catastrophe et qu'on n'a pas le choix, on le fera, mais il veut absolument pas. Tous les joueurs qui sont titulaires dans le 11, qui ont été titulaires dans le 11 cette saison-là, il veut pas les vendre, il veut pas qu'ils partent, concrètement. Ça marche pour Koundé, ça marche pour Christensen, ça marche pour Frenkie, pour ceux qui ont peur, encore une fois. Ils lui ont demandé, du coup, est-ce que Rafinha, pour ceux qui ont peur de Rafinha, qui partent, il a dit Rafinha non plus n'est pas à vendre, il a dit Rafinha, je compte sur lui, il aime beaucoup Rafinha, tout ça, il veut qu'il reste. Voilà, concrètement. Donc Rafinha, pareil, il ne devrait pas partir. Après, ils lui ont posé la question sur Ansu Fati, voilà, que c'était compliqué, est-ce que voilà, c'était qu'il allait partir, en gros, concrètement, qu'est-ce qui va se passer avec Ansu Fati? Et il a dit, voilà, qu'il devait d'abord connaître, là c'est un peu pas le même message, il a dit on devra d'abord connaître ce qui se passera la semaine prochaine, c'est-à-dire question de fair play financier, de tout ça. En gros la marge qu'on aura pour le mercato. Donc ça c'est un message un peu différent aussi, tu vois. Il lui a posé la question qui va partir, est-ce que Rafinha va partir? Il a dit non frère, Rafinha il partira pas, il fait des différences dans l'équipe, tout ça il apporte vraiment sur le terrain, donc non il partira pas. Quand on lui pose la question sur Ansu Fati, qu'est-ce qu'il va devenir, il a dit ça dépend de la semaine prochaine et de la réponse de la Liga, du fair play. Donc déjà c'est différent, ça
ça montre que, en fait, Ansu Fati, il y a des chances qu'il soit vendu, il y a des chances qu'il soit prêté, et ça dépend, peut-être qu'il va rester, mais tout dépend en fait du fair play financier. En fait. Il y a des priorités, comme je l'ai dit, des milieux de terrain, donc je pense que Gundogan, Messi sont considérés comme des milieux de terrain, donc ils peuvent venir, voilà. Un top 6, ça fait déjà 3 milieux. Maintenant, après, peut-être un latéral droit, peut-être en autre priorité, mais je pense même pas, je pense que plus la priorité est plus un attaquant, un autre attaquant. Selon les priorités, il faudra aller chercher ou vendre des joueurs. Tout dépend de la réponse de la Liga, donc la semaine prochaine. Après, ils lui ont posé la question, est-ce qu'il peut garantir du temps de jeu, tout ça. Il a dit, je peux garantir du temps de jeu à personne. Il a dit, voilà, ce que je peux te promettre, c'est que tu vas rentrer en concurrence avec un tel joueur, tu vois, tu vas te battre pour avoir une place. Mais voilà, c'est le Barça. C'est le Barça, c'est pas une ONG, il a dit, donc c'est le Barça, quoi. C'est le haut niveau, c'est la compétition, tout ça. Donc il faut te donner au maximum pour gagner ta place, tout simplement. Tu peux pas avoir une place garantie. Évidemment, on pense à plein de joueurs qui ils lui ont posé la question. Vous avez quand même des joueurs titulaires en tête, donc tu peux pas, tu peux pas dire garantir du temps de jeu. Mais d'un autre côté, Frenkie, titulaire indiscutable, Pedri, titulaire indiscutable, Lewandowski, titulaire indiscutable. Enfin, ça, c'est des trucs logiques. Après, c'est juste une question de niveau. Tu vas pas dire je garantis du temps de jeu à personne. Du jour au lendemain, tu vas pas changer de gardien, tu vas pas mettre Iñaki Peña au clash parce que Ter Stegen, il a pris 2 buts avant, tu vois. Lewandowski, s'il marque pas un match, tu vas pas mettre qui. Il y a personne en doublure, tu vois. Donc d'un côté, c'est assez logique. Mais il a pris l'exemple de Jordi Alba. Il a dit que de base, en août, Jordi Alba était parti pour être titulaire. Sauf que Baldé, par rapport au profil du joueur aussi, il a apporté quelque chose de différent à Jordi Alba. Et par rapport à son niveau, ce qu'il a montré, Baldé est devenu titulaire, tu vois. Et ça a changé du coup. Après il a dit que Busquets il a joué parce que il y avait des performances, que pour lui c'était un joueur important, quoi. Que voilà, il était indiscutable, inquestionnable, fondamental, tu connais. Après il a parlé de voilà Lewandowski, il était extraordinaire, comme Araujo en fait. Araujo qui est un joueur indispensable à l'équipe, donc forcément t'as toujours des joueurs comme ça qui sont indispensables. T'as d'autres joueurs qui le sont forcément un peu moins, logique. Après il y a eu le sujet Koundé aussi. Voilà, ils lui ont posé voilà s'il y avait un problème Koundé, tout ça. Il a répété que non, il avait déjà dit de toute façon Koundé, il a dit lui-même, là Xavi il a dit Koundé, elle a répété aussi, il n'y a pas de problème, il compte pas partir, tout ça. Je pense que quand même, vu ce qu'il dit, il y a eu une discussion, il a dit voilà Koundé est un central, c'est normal, moi-même si on m'avait mis en attaque quand j'étais joueur, j'aurais préféré jouer au milieu, donc je comprends le truc, il n'y a pas de problème, Koundé est un central, il jouera central, tout ça. Et il a même dit que pour la saison prochaine ça va être compliqué, il a dit que c'était pas une priorité d'avoir un latéral droit, parce que de toute façon quand on regarde ça, et ça je le comprends un petit peu Xavi, parce qu'évidemment quand on dit la priorité c'est un latéral droit parce que Koundé veut pas jouer latéral droit, je veux bien, mais quand on regarde cette saison, le problème n'était pas la défense, le problème c'était l'attaque, l'efficacité et la créativité au milieu. Efficacité devant, créativité au milieu. Derrière, on était imperméable, on a retrouvé un bon gardien et on avait une défense de fer, tout simplement. Koundé à droite, Araujo, Christensen, Baldé, la back. C'était quand même une défense assez excellente, donc je comprends que Xavi dise que la priorité n'est pas d'avoir un latéral droit. La saison dernière, la priorité c'était de renforcer la défense qui était cataclysmique, qu'on se le dise. Là, on a renforcé la défense l'été dernier, on a une défense maintenant incroyable, maintenant il faut renforcer autre chose. On l'a vu cette saison, les problèmes, comme je l'ai dit, c'est la créativité, l'efficacité devant. Donc il faut aller chercher en priorité des profils offensifs, des postes plus offensifs, quoi. Maintenant, il a dit que Koundé jouerait sûrement dans l'axe, tout ça, il a dit que pour la saison prochaine, on n'avait pas forcément de latéral droit naturel, c'était un peu un problème, que si ça ne tenait qu'à lui, il irait chercher un latéral droit, un vrai latéral droit, tout simplement. Il a dit on a quand même Sergi Roberto, mais c'est pas un latéral droit vraiment titulaire ni naturel, et il a dit on a Araujo aussi, donc ça prouve déjà que la saison prochaine limite il mettrait plus Araujo que Koundé. Moi je validerais en soi, même si je préfère Araujo dans l'axe, mais si vraiment Koundé il est pas content sur le côté, bon, il dit pas la même chose en équipe de France avec Deschamps, sinon il sait très bien qu'il serait pas convoqué, mais là c'est différent, disons que là il peut se permettre de se plaindre un petit peu. Que voulez-vous? Dans tout cas il a parlé aussi de Julián Araujo, qui verra en pré-saison. On verra en pré-saison comment ça se passe. Il a dit qu'il allait être testé en pré-saison et qu'ils allaient voir un peu comment ça se passe. On va voir, ça se trouve Julián Araujo va être un bon joueur et ça se trouve ça sera un joueur important la saison prochaine. Je sais pas. Qui sait? On connaît pas, c'est tellement une inconnue ce joueur que on le voit sur toutes les photos mais on l'a jamais vu jouer. Et pour finir, il a parlé de Cancelo, donc ça c'est un peu le sujet
bouillant de l'actu, c'est Cancelo n'est pas venu l'hiver dernier parce que Manchester City n'a pas voulu. C'est ce qu'a dit Xavi, il a dit faut demander à Pep, faut demander à Chichi, faut demander aux dirigeants de City là, en gros, pourquoi ils ont pas voulu, parce qu'en fait le Barça était chaud d'avoir Cancelo en prêt, c'est City apparemment qui a pas voulu. Donc ça, on aura peut-être le fin mot de l'histoire, un de ces quatre. Moi ce que je pense c'est que concrètement, je sais qu'il y en a plein qui sont sortis, ouais Pep il est ennemi du Barça, Pep il est plus catalan, plus coulé que n'importe qui, ouais, mais bon, c'est pas grave. Je pense que c'est une question un peu de logique, de business tout simplement. Je pense que le City, ils se sont dit on veut plus de Cancelo. Soit, on va essayer de le libérer, de prendre de l'argent peut-être dessus aussi. Sauf que c'est très compliqué de l'acheter, machin. Ok, il y a le Bayern qui arrive, qui dit on veut bien en prêt. Il y a le Barça qui arrive, on le veut bien en prêt. Ok, City sont d'accord, on va le prêter, mais il y a une option d'achat à 70 millions. Est-ce que, à ton avis, frérot, que c'est plus probable que le Barça lève l'option, paye 70 millions pour Cancelo, ou est-ce que c'est plus probable que le Bayern le fasse? Même si on sait très bien que le Bayern ne le fera pas. On a vu avec Coutinho, quand on leur a prêté Coutinho avec une option d'achat de je sais plus combien, ils l'ont pas acheté. On le savait très bien. Pourtant, il avait fait une saison plus que correcte au Bayern. Il nous avait même aidé à nous mettre la fessée. Super, merci Coutinho. Donc voilà, mais on le savait très bien qu'ils n'allaient pas lever l'option d'achat. Et là, c'est pareil avec Cancelo, on sait très bien que le Bayern, ils lèveront pas l'option d'achat pour Cancelo. Maintenant, c'est une question de business. Il y a plus de probabilité que le Bayern, qui a pas le même modèle financier que nous, il y a plus de chances qu'ils puissent lever l'option d'achat sur Cancelo. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont refusé de le prêter au Barça, j'imagine. Parce que si c'est une raison autre, je trouverais ça un peu bizarre et je trouverais ça complètement méchant. C'est méchant, c'est pas bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. On se retrouve demain, les amis, pour l'avant-match. Je devais sortir l'avant-match normalement aujourd'hui, mais je me suis dit, vas-y, on va parler de Xavi. C'était assez important, je trouve intéressant ce qu'il a dit par rapport à la saison prochaine, tout ça. Donc on se retrouve demain pour l'avant-match. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.